On here, Mr. Joes, Yes. for another podcast. Ouais. Zone A1. Comment ça va, mon Joe? Ça va bien, toi? Yes. Écoute, aujourd'hui, on va parler de récup. Un sujet qui est quand même à démystifier. Je pense que c'est pas très bien compris. C'est surtout pas potentialisé à son plein potentiel. Mm-hmm. J'aimerais ça que tu nous introduis les concepts de la récupération, parce que c'est pas juste un élément tout seul comme ça où tu t'en vas dormir puis tu manges comme il faut puis tu récupères, tout est correct, tu peux repartir. Ouais. Mais comment que ça impacte la performance sportive? C'est bon qu'on ait ce sujet-là aujourd'hui parce que je te dirais, dans les 3 dernières années surtout, je me suis vraiment concentré sur tout ce qu'on peut faire pour maximiser sa récupération. C'est un biohacker. Oui, c'est une forme de biohacking, hein? Parce qu'en réalité, quand tu comprends que, bon, en partant, c'est un élément de la performance trop sous-estimé selon moi. Beaucoup d'athlètes, puis je parle d'athlètes, mais même encore là, je vais dire parents, même coach, même des fois qu'on met vraiment une emphase sur l'entraînement, le type d'entraînement le plus efficace pour Le pour bon ton exercice. Ouais, le bon exercice, le type d'entraînement le plus efficace, l'exercice le plus efficace pour ta performance, pour te développer, etc. Puis on oublie souvent que la récupération, c'est majeur. Ouais. C'est un élément qui est trop important dans la performance. On surcomplexifie un élément, dans le fond, qui est bon. On en parlait l'autre fois quand on a fait un podcast avec Phil. On suggère un 4 fois entraînement en salle par semaine. Après ça, il va y avoir d'autres choses qui est fait. Ouais. On surcomplexifie 4 à 5, 6 heures par semaine, alors que la récupération, dans le fond, c'est tout le reste du temps. Absolument. C'est ça qui est fou, parce que c'est probablement l'élément le plus important. Mais puis on sous-estime, malheureusement. Ouais. Parce que, tu sais, si tu n'as pas bien récupéré, même tes gains que tu as fait dans la salle d'entraînement, tes performances dans le sport, ils s'en vont vers le bas. Tu sais, on a réalisé que dans le sport, surtout dans un sport comme le hockey ou les sports d'équipe, là, le basketball, le football, etc., la majorité des erreurs se font quand on est fatigué. Puis généralement, ça se fait souvent plus en fin de partie qu'il peut y avoir une erreur mentale qui se fait. Puis, en réalité, si tu es fatigué, ça se peut que tu n'as peut-être pas mis autant d'emphase sur ton recovery, ta récupération, qui va faire que ton mental et ton physique vont être optimal si tu mets beaucoup de temps là-dessus. On comprend que la récupération, c'est important, puis on doit plus, selon moi, se concentrer là-dessus. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux récupérer. Notre alimentation, ton hydratation, ta supplémentation. Puis on va faire un survol aujourd'hui de tout ça. Fait que c'est des petits trucs que tu peux faire pour justement maximiser. Puis souvent, on va utiliser le mot la mitochondrie. Fait que si tu n'as pas une mitochondrie optimale, il n'y a rien qui va se passer comme il faut là, dans côté système d'énergie, côté énergie, comment tu es capable de fabriquer l'énergie. Puis quand on comprend que la mitochondrie, elle se situe plus au niveau du cerveau, du cœur et des yeux, c'est les organes qui est le plus en grande quantité. Fait qu'en gros, le biohacking, c'est que tu pirates un petit peu ta biologie puis tu réussis à mieux régénérer ta mitochondrie ou en avoir plus. Ça veut dire que tu es très efficace. Mais ça reste quand même que malgré tout ça, malgré tous les outils qu'on peut utiliser, puis là, ça peut être des méthodes de lumière rouge, des saunas, des cold tubs. Ça peut être name it, c'est des façons qui vont t'aider à ton corps à récupérer, mais ça reste quand même que le number one de tout devient le sommeil. Et le sommeil. C'est le sommeil qui va nous permettre à notre corps de se régénérer le plus optimalement. Je pense c'est quoi le pourcentage? Exemple, il y a peut-être la nutrition qui vient après ça. Ouais. Manager ton entraînement de façon efficace. Du coup, ça serait quoi le pourcentage du sommeil comparativement? Là, pas une donnée précise, là, mais quelque chose que pour toi, tu te dis, écoute, tu pourrais pas manger pendant une couple de jours, puis je le sais que tu le fais avec... on le fait les deux, là, les jeûnes intermittents, les fastings, mais des fois même prolongés, puis on est capable quand même de faire des entraînements assez intéressants, assez forts, de pousser, dans le fond, la limite du potentiel humain, malgré qu'on n'a pas de source d'énergie disponible autant officiel. Que quand on mange là, de façon régulière. C'est sûr que le sommeil, pour moi, c'est 60% et plus. Je donne un pourcentage parce que tu me l'as demandé, mais ça doit être priorisé, le sommeil. Parce que même si tu manges
idéalement, tu veux bien manger, tu veux bien t'hydrater, tu veux bien te supplémenter, tu veux faire les petites choses qui vont faire que tu vas bien récupérer, que ton corps est optimal. Mais ça reste que c'est pendant le sommeil que ça se passe. C'est la grande partie régénératrice. C'est la grande partie. Fait que je dis 60, c'est peut-être 80. Mais juste de comprendre que en majeure partie, c'est ton sommeil que tu dois prioriser. Puis c'est pour ça que je vais donner une couple de hacks du sommeil qu'on peut utiliser. Quand je dis des hacks de sommeil, c'est des trucs pour maximiser ton sommeil. Puis l'affaire qui arrive, c'est que l'athlète, je m'ai même nommé un athlète professionnel présentement, il a fini sa partie. Son système nerveux est dans le tapis. Côté, t'es high. Souvent, tu vas manger des fois après ta partie, puis c'est correct, tu as dépensé beaucoup d'énergie. C'est juste que côté sommeil, des fois, ça peut nuire à ton sommeil si tu manges tard. Puis dans le fond, un des meilleurs trucs que je donne pour le sommeil, c'est que tu veux ne pas manger 3 heures avant de te coucher. Dans le fond, minimum, tu veux donner 3 heures et plus en temps, en délai, avant de te coucher pour pouvoir maximiser ton sommeil. La raison, tu l'as parlé de la digestion, pendant que tu es en train de digérer, c'est difficile de tomber en deep sleep. Puis si tu veux que ton corps, puis deep sleep, sommeil profond, si tu veux que ton corps récupère, tu dois réussir à avoir le plus de deep sleep possible. Dans le fond, ton corps récupère quand tu es en sommeil profond, ton esprit est optimal ou récupère quand tu es en REM sleep, en sommeil rapid eye movements, quand tu rêves. Peux-tu nous dire c'est quoi justement pour que les gens comprennent un sommeil qui serait efficace, selon toi? Un sommeil efficace, c'est sûr que, encore là, dans la science, on dit on va dormir un 8 heures à peu près. Il y a du monde qui à 7 heures se sent super bien. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de 8 heures. Je l'ai testé, j'ai fait des tests. Là, je ne l'ai pas avec moi. J'ai une Oura Ring que j'ai testé pendant 3 ans. À tous les jours, je regardais ce qui fonctionnait bien, qui fonctionnait moins bien sur mon sommeil. Puis 8 heures couché à la même heure, levé à la même heure ou 8 heures avec un truc précis, exemple? C'est sûr qu'idéalement, c'est les mêmes heures. OK. Je suis plus optimal. Si, mettons que j'avais joué une game de hockey puis que je me couchais plus tard, ben c'est sûr que mon score était moins bon dans ma qualité de sommeil. J'avais eu moins de REM sleep, moins de deep sleep. Mon cycle, j'ai resté plus dans un sommeil léger. Puis le sommeil léger, à la limite, il est inefficace. Là. Tu veux être le moins possible là-dedans. Plus que tu es efficace à bien dormir, plus que tu es efficace c'est dans le deep ou le REM. Puis c'est des cycles d'à peu près 90 minutes. Fait que tu veux faire dans ta nuit environ, tout dépendant, là, entre 5 et 6 cycles de 90 minutes. Mm-hmm. Si tu es vraiment, vraiment fatigué, puis le monde dit je me couche, je mets ma tête sur l'oreiller puis je m'endors, c'est peut-être un signe que tu es un peu trop fatigué. Finalement, tu aurais dû te coucher un peu plus tôt ou il faut que tu as à récupérer. C'est supposé environ 15 minutes pour maximiser. Puis moi, je l'ai déjà testé. C'est que si je m'endors tout de suite, j'ai beaucoup de deep sleep, mais j'ai beaucoup moins de REM sleep. Si ça me prend 15 minutes avant de m'endormir ou à peu près, c'est là que tu es vraiment optimal. J'ai l'optimal des deux. Okay. Fait que le lendemain, tu sens que ton corps est régénéré, puis tu sens que ton esprit, t'es sharp, sharp. Ce que tu étais moins ce matin. Et d'ailleurs, que j'en subis les conséquences présentement. Ah, mais c'est intéressant parce que, tu vois, moi, à l'époque, j'étudiais beaucoup ça pour le fat loss des clients parce que je sais que c'est très important pour la perte de gras, même le gain musculaire. Fait que c'est pas juste pour la performance athlétique. Que te coucher, exemple, à 11 heures, puis d'avoir, surtout dans les heures d'automne, là, comme on est, l'heure d'hiver qu'on appelle. Là. Mais dans le fond, ça fait, là en ce moment, là, on le vit très amèrement, là, mais vers 4h30, 5h, le soleil n'est plus là. Il fait noir comme s'il était 9h, 9h30 l'été. Fait qu'il y a quasiment 4 à 5 heures de délai entre l'heure d'été et notre heure d'hiver, ce qui est très difficile en Amérique du Nord, un pays comme le Canada puis les endroits comme le Québec. C'est que là, tu es habitué de te coucher, exemple, à 11 heures, mais ça fait juste 2 heures, 2h30 que le soleil s'est couché. Fait que c'est pas si pire. Mais là, quand tu finis, mettons, de travailler à 5 heures, tu as passé la journée en plus dans un bureau où tu n'as pas eu d'exposition à la lumière du soleil. Tu t'en vas à la maison puis tu te recouches encore en 11 heures. Ça veut dire que tu as pratiquement 5 à 6 heures de moment où tu n'as pas d'exposition au soleil toute la journée, mais en plus, tu es dans le noir continuellement. Donc, il expliquait que c'est pas vrai que toutes les 8 heures se valent. Ah, c'est sûr. Donc, tu as avantage dans les heures d'hiver pour nous. Surtout à l'automne, les gens deviennent un peu moi, j'ai ça. Je deviens un peu plus dépressif à ce moment-là de l'année. Pas que j'ai une vie de dépression, que j'ai une attitude dépressive, mais c'est plus difficile à tous les niveaux. Quasiment tout le monde, on appelle ça une genre de dépression saisonnière. Exact. Donc, à ce moment-là, il faut réduire le temps.
logiquement, on s'entend, là, je me coucherai pas à 8h30 le soir. Mhm. Mais tu sais, de réduire ça le plus possible pour être entre 9h30, 10h, peut-être 10h30 max, d'aller chercher 1 à 2 heures de moyenne sur l'heure d'été, ben, je pense que c'est plus optimal. Puis je me suis rendu compte aussi, puis ça, c'est vraiment expérience personnelle, puis aussi avec mes clients, d'aller chercher un peu plus de temps de sommeil dans les périodes justement où que c'est plus difficile, ça va donner. Fait que, tu sais, mettons, tu es habitué d'un 8, tu vas te chercher un 8,5, 9, tu vas avoir des gains. Absolument. Puis c'est pour ça que l'été, souvent, on a besoin de moins de sommeil. Exact. Puis on est optimal. Ouais. Et le soleil, dans le fond, en réalité, l'être humain puis la biologie humaine est faite que on se couche, puis tu l'as bien résumé, on se couche sensiblement quand il commence à faire noir, puis on se lève quand il commence à faire clair. Mais on est complètement bousillé. Notre cycle circadien il est un petit peu, je dirais, il est off. Il est off un peu, là. Il est mal timé à cause qu'on change complètement l'horaire au Québec. Puis il y en a beaucoup qui disent, puis ça c'est drôle parce que c'est clairement, il y a une corrélation directe. Il y en a beaucoup qui disent ah, c'est l'hiver, je suis en train de m'engraisser. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a une partie de lumière qui fait ça. Là, c'est assuré que c'est ça. Puis autre, ben là, des fois, il y en a que là, on va un peu plus loin dans les méthodes ancestrales, c'est que dans ton alimentation aussi. Comfort food qui repart à ce moment-là. Tu vas manger plus comfort food. Ouais, exact. Moi, je mange beaucoup plus, alors que je le tolère beaucoup plus facilement l'été, les glucides, à cause d'exposition au soleil. Je suis tout le temps dehors. Je fais plus de sport également. Mais je tolère plus les glucides, mais j'en mange moins l'été. Je suis moins attiré. J'arrive l'automne, puis écoute, et à cause de cette exposition-là, puis même quand j'en ai, c'est rien que la face qui est exposée, puis les mains. Puis t'en craves à la limite plus. Oui, vraiment. Parce que, ben encore là, c'est ton cycle circadien qui change la donne. On est un peu plus fatigué en général. Tout dépend. Pour le même nombre d'heures de sommeil, on va être plus fatigué à l'automne-hiver. Fait que quand tu es plus fatigué, tu as plus de craving. Oui, exact. En gros, c'est vraiment le sommeil qui est majeur pour ta récupération parce que c'est là que tu reconstruis. C'est là que tu refais tout dans ton deep sleep, ton REM sleep, tu refais ton esprit. Donc, on veut mettre un emphase là-dessus. Là, j'ai parlé de nourriture environ 3 heures. Ça se peut que ce soit plus. C'est certaines personnes comme moi, je sens que j'ai un système digestif, puis j'ai toujours remarqué ça, qui est quand même lent. C'est quand même lent, fait que ça me prend du temps. Puis moi, j'aime ça comme quand c'est un peu moins. Là, j'ai plus de temps avant de me coucher. Fait que, mettons, 4 heures de différence entre mon dernier repas puis mon heure de coucher. Après ça, on est en 2024, 23, 24. On tourne en 2023, le podcast sort en 2024. Exact. Fait que ouais. Merci, Gab. Tout ça pour dire qu'on a accès à la technologie qui est super efficace pour plein de choses. Par contre, c'est très nuisible pour notre qualité de sommeil. Quand on est sur un écran le soir, que ce soit ça, que ce soit un ordinateur, que ce soit même la fameuse télévision, avec la lumière des téléphones, qui est une lumière bleue beaucoup plus, qui est le même spectre de lumière bleue que le soleil va avoir, c'est très, très fort. Donc, ça va jouer sur notre mélatonine. Notre mélatonine, souvent, il y en a qui vont prendre en supplémentation quand ils ont des horaires différents. Mettons, un infirmière, exact, un pompier, policier, pour refaire leur cycle pour que leur timing soit meilleur parce que la mélatonine va t'aider à faire ça. Mais là, si tu es trop longtemps sur un écran, puis tu étais probablement sur un écran quasiment toute la journée en plus, puis après 6 heures, moi, je dis vraiment ce chiffre-là, après 6 heures, tu veux le limiter au maximum. Bon, là, tu me dis, Yann, on est en 2024, j'ai besoin de travailler sur mon ordinateur, j'ai mes rendez-vous que je boucle là-dessus, j'ai ci, j'ai ça. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas la fermer complètement à partir de 6 heures. Mais là, il y a des lunettes Blue Blocker. Ça, c'est une forme de biohacking. Les lunettes Blue Blocker, je n'en ai pas à ma possession présentement, mais moi, c'est quelque chose que j'arrive à la maison, 6 heures le soir, je mets ça. Si j'ai à travailler sur un écran, si j'ai à travailler, si je fais de la lecture papier, non. Mais si j'ai à travailler sur un écran, je vais mettre mes lunettes Blue Blocker pour au moins que mon œil ne soit pas... je dirais, bousillé par cette fameuse lumière-là. Oui, parce qu'au final, même les lumières, exemple, qu'on a ici maintenant au podcast, ça reste quand même, c'est pas des lumières incandescentes. Là. Ils vont avoir un effet négatif, un effet délétère sur le système d'être tout le temps avec des lumières au LED, des trucs comme ça. Bien, ton œil, tu le fatigues beaucoup plus vite à cause de cette lumière-là. Fait que tu perds, tu diminues ta quantité de mitochondries que tu as. Fait que tu es moins efficace à fabriquer l'énergie, puis tu deviens fatigué plus rapidement. Ah ouais, c'est ça.
Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui sont je suis fatigué. Il y en a qui disent travailler sur un ordinateur toute la journée, c'est plus fatigant que quand je travaille physique toute la journée. Ah ouais, mais c'est Ben vrai. oui, tu viens Mais c'est pas la même fatigue non plus. Non, non, mais c'est une fatigue. L'autre, elle va être musculaire. Elle va être... Mhm. mais l'autre, c'est parce que ça fatigue clairement cette fameuse lumière-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? OK, on a plus le choix, on est en 2024, on n'a plus le choix de l'utiliser, cette technologie-là. Elle est là, mais on peut quand même la limiter ou rendre ça plus facile pour, encore là, améliorer notre qualité de sommeil. Si tu améliores ta qualité de sommeil, ben, tu améliores tout parce que tu es plus en forme le lendemain, tu as plus d'énergie, tu récupères mieux, tu es plus apte à fonctionner comme un humain ultime. Donc, de cette façon-là, ben, on réussit à, encore là, c'est un autre petit truc, on réussit à améliorer notre qualité de sommeil, probablement se coucher plus tôt aussi parce que, tu sais, puis moi, je l'ai déjà fait le test, là, tu finis avec ton écran, j'ai pas mis mes lunettes Blue Blocker, puis là, tu fermes ça, puis tu penses à t'endormir tout de suite, et tu fermes tes yeux après, ça marche pas, là. Tu sais, genre, ça te prend du temps, tu vas avoir un sommeil souvent un peu plus actif parce que ta mélatonine, tu n'as pas comme tu devrais en avoir dans ton Mhm. corps. Donc, ça nuit à ta qualité de sommeil. Fait que ça, Donc, tu conseillerais, exemple, mettons, la plupart des gens font pas nécessairement faire l'extrême de qu'est-ce que toi et moi, on va tester et qu'on va faire au quotidien. Mettons un bon début là, avec quelqu'un qui dit, moi, là, je passe des fois même juste avant de me coucher, je suis directement sur mon écran, je vais regarder des vidéos Instagram jusqu'à temps de m'endormir, ou les gens qui ont la télévision dans leur chambre à coucher, qui vont regarder une série pour s'endormir. ben, Ils font quoi demain non, matin? Là? le début, tu prends la TV, puis si tu en as d'autres tu la mets dans une autre place dans la maison, puis si tu en as d'autres, ben, tu la donnes à quelqu'un que tu n'aimes pas, puis tu dis, mets ça dans ta chambre. Exactement ce que je dis, moi, tout. Donc, pas d'électronique Dans la chambre. dans la chambre à coucher, pas d'ordi. C'est une place de récupération. Puis- C'est ton temple sacré où ce que tu Absolument. récupères ton cerveau, tes hormones, ton système. Tu veux avoir un cadran, tu peux avoir un cadran à lumière rouge, à la limite, qui serait déjà mieux. Qu'on achète, on peut encore trouver ça, là, étrangement. Là, c'est pas obligé d'être un téléphone. Sinon, le téléphone est en mode avion au minimum. Il peut être fermé, tu es en mode avion. Mode avion, déjà là, tu viens de couper les champs électromagnétiques. Tu le mets une dizaine de pieds de toi là, Ouais. sur une, Puis si vraiment tu table. n'es pas prêt à acheter un cadran du jour au lendemain là, qui coûte 22 tu peux faire ça. Tu mets ton cadran quand même pour te réveiller le lendemain. Tu es correct. Au moins, ça ne vient pas autant t'affecter. Le téléphone cellulaire, souvent, tu ne serais pas prêt à dormir à ta tête dans le micro-ondes. Ben, si tu mets ton téléphone sur ta table de chevet et qui est ouvert, ben, c'est le même principe. C'est quasiment la même chose. Là. Tu mets ta tête dans le micro-ondes pour dormir. Pas d'électromagnétique dans la chambre. Pas d'électronique, je dis électromagnétique. Pas d'électronique dans la chambre. Idéalement, une petite routine d'1 heure avant de te coucher, tu lis du papier. Tu lis du papier. Quelque chose de smooth, plus informatif. Des fois informatif, ou à la limite très léger, magazine, Ouais, exact. Men's Health. Ouais. Je t'ai vu dedans récemment en plus. Ah ouais? Ben, en tout cas, Quand j'étais sur la côte cet été. c'était quelqu'un qui avait une couette. Fait que je sais pas. Ah, si, arrête jamais. Fait que tout ça pour dire que petite routine que tu peux installer, c'est une petite lecture encore mieux. Puis là, je suis peut-être à l'extrême, là, mais j'aime mieux donner l'information, puis les personnes prendront ce qu'ils ont, puis qu'est-ce qu'ils sont capables de changer. Mais moi, j'ai une petite lampe. Moi, je ferme les lumières de la chambre, puis j'ai une lampe rouge, frontale. Et les rouges. Quand les lumières rouges va vraiment aider, justement, au niveau de la mélatonine. Au contraire, faire le contraire du spectre bleu, de la lumière bleue. Fait que ça, j'aime bien ça. Puis idéalement, tu veux avoir une chambre la plus sombre possible, comme un tombeau. Mhm. Comme un tombeau, la chambre la plus sombre possible, qu'une pièce qui devrait être environ à 18 degrés Celsius pour avoir ton côté hormonal le plus optimal. Ton niveau de testostérone, il est plus optimal. Ta température, quand il fait plus frais, tu dors mieux puis tu tombes plus dans un deep sleep aussi. Donc là, j'ai énuméré, pas d'électronique, coupe la lumière bleue, la chambre la plus sombre possible et fraîche. Ça coûte rien faire ça. Fait que ça, c'est facile, c'est pas long. Tout le monde peut faire ça. Ben oui. C'est une routine. Tu changes ça, tu améliores ta qualité de sommeil, tu améliores ta récupération, tu es plus performant automatiquement, tu es plus performant mentalement et physiquement si tu réussis juste à améliorer ta qualité de sommeil. Ça, c'est la base. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire? Là, on a parlé de l'alimentation. Fait que, je pense que tout le monde est capable de faire ça. Tu ne manges pas 3 heures avant de te coucher, tu es 3 heures et 3-4 heures avant de te coucher que tu vas manger. Pas d'électronique, coupe la lumière, fraîche, sombre la pièce. En 5 points, tu viens de vraiment améliorer. Sur les mains.
Tu as amélioré ta qualité de sommeil. Puis je pense que, comme j'expliquais tantôt, le sommeil, c'est vraiment un outil indispensable à la performance. Là, après ça, est-ce qu'on peut faire autre chose pour maximiser notre récupération? Bien, absolument. On peut faire des petits trucs, comme j'expliquais tantôt. Est-ce que aller dans le sauna, ceux qui ont accès à un sauna aussi, là, va améliorer ton système parasympathique? Oui. Ton parasympathique, j'explique vite fait, c'est quoi? C'est ton rest and digest. C'est ton système que tu es en mode récupération, tu es relax, tu n'es pas dans un modèle de stress à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on veut aller rechercher si on veut améliorer notre récupération. Mais mettons, pour le commun des mortels, même des athlètes, ils n'ont même pas ça, des systèmes d'infrarouge, des saunas ou de la thermothérapie. Ben, à la limite, tu peux aller, je veux dire, si on y va un peu plus basic, tu vas dans un bain chaud, là, qui va te relaxer. Okay. Tu peux mettre à la limite une douche chaude. Tu peux mettre une coupe d'huile dans ton eau avec l'aromathérapie. Le but, c'est de te trouver quelque chose que toi, tu vas faire, mais que tu aimes faire en même temps puis qui va te cooler down, qui va te relaxer. Parce que si tu es un athlète, parce que là, nous autres, on parle beaucoup d'athlètes, c'est le but, c'est on parle de performance, etc. Mais moi, je parle de performance, ça peut être partout, là. On s'entend. La performance, c'est la personne qui travaille dans un bureau, qui est dans un cabinet d'avocat, qui est le débutant, mais il veut peut-être devenir le big boss un jour. Oui, ou il veut peut-être commencer à s'entraîner, mais il n'y a pas l'énergie pour le faire quand il finit la job le soir ou le midi. Fait que, tu sais, la base, moi, souvent, en fait, je travaillais tout le temps à l'époque, le sommeil en premier. Même, je refusais des gens qui s'entraînent. Tu sais, quelqu'un qui me dit ma meilleure énergie dans la journée, c'est comme à 2-3 heures l'après-midi ou à 6 heures le soir. Bien là, ton cycle circadien est complètement à l'opposé de la façon qu'il devrait travailler. Tu devrais avoir une fatigue neurale, une fatigue psychologique, une fatigue physique en fin de journée qui va promouvoir ton système à vouloir se coucher. Puis c'est du monde qui automatiquement se couchait très tard. Fait qu'il était fatigué jusqu'à, mettons, 6, 7, 8. Puis le regain d'énergie, puis là, il accomplissait un paquet de tâches, se surstimule, sommeil de merde, ça continue. Donc, la priorité pour moi, surtout quelqu'un qui voulait perdre du gras à l'époque ou prendre de la masse musculaire, le changement de composition corporelle, c'est comme, OK, tu vas implémenter des trucs qui vont faire en sorte que tu vas mieux récupérer et que tu vas mieux dormir au final. Après ça, l'alimentation. Après ça, la supplémentation. Des fois, j'avais besoin de supplémentation pour améliorer le sommeil. Puis on sait l'effet psychologique. Des fois, il y a quelqu'un qui dit, OK, j'ai un supplément. Là, je vais améliorer mon contact d'écran. Je vais diminuer mes temps en train de travailler le soir avant d'aller me coucher au lieu, je vais prendre un livre, comme tu disais tantôt. Fait que définitivement, on est en train de taper dans le truc qui est le plus important, pas juste pour l'athlète, mais pour n'importe qui veut commencer à changer son corps avec l'entraînement, avec la nutrition, puis qui va avoir des résultats au final. Mais il faut qu'il y ait l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ces changements-là. C'est ça, exact. Mais je m'en allais dans une autre direction, mais là, tu m'as comme allumé une cloche. Là, c'est dangereux, ça. Non, mais je vais quand même faire un survol vite. Parce que ça pourrait quasiment être un sujet au complet, mais je vais faire un survol vite. Je vais parler du Power of the When. C'est un livre que j'ai lu. Le Power of the When. Puis je pense qu'on va finir avec ça aujourd'hui. C'est qu'on a des chronotypes. Puis c'est pour ça que, tu sais, j'étais comme d'accord avec ce que tu disais, mais ça se peut que cette personne-là, son chronotype de personne soit fait pour être plus optimal peut-être en après-midi ou en fin d'après-midi ou même en début de soirée. Parce que dans le fond, puis ça, c'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est l'éducation générale pour tout le monde. C'est Dr. Bruce, je le dis jamais bien son nom. Il a écrit le livre The Power of the When. Il est considéré comme le sleep doctor, lui. Okay. Selon ton chronotype de personne, puis tu as un questionnaire que tu peux répondre sur son site directement pour savoir c'est quoi ton chronotype. Mais il y a un meilleur moment pour tout faire. Il y a un meilleur moment pour le moment que tu devrais manger. Il y a un meilleur moment pour le moment que tu devrais t'entraîner. Il y a un meilleur moment pour quand même que tu devrais argumenter avec ta femme, par exemple. Puis là, ça dépend de qui. Là selon son chronotype, tu peux t'ajuster entre les deux. Okay. C'est vraiment le but. Qu'est-ce qui nous importe pour le moment, c'est ton sommeil, puis c'est quand le meilleur moment que tu vas être plus efficace. Fait que là, dans le fond, il avait comparé des humains à 4 chronotypes quatre chronotypes, il les a divisés en 4, puis il les a comparés avec des animaux. Dans le fond, tu as l'ours, le lion, le dauphin et le loup. Puis là, dans le fond, je fais un résumé rapide des 4. C'est que dans le fond, l'ours, c'est 50% de la population qui sont des ours. Je dirais que la société était montée sur l'horaire des ours. Dans le fond, qui sont faits pour se coucher à peu près vers 11 h puis qui se lèvent environ vers 7 h.
approximatif, là, on peut jouer un peu. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que moi, je suis clairement un ours, puis j'ai fait le questionnaire. L'ours, il est fait pour dormir 8 heures. Là. S'il dort, à chaque jour, il ne dort pas son 8 heures, puis il ne dort pas son 8 heures, puis il ne dort Il pas son sera 8 pas heures, pareil. ça se peut qu'il ait besoin qu'il ait besoin de napper à un moment donné. Ouais, comme Puis- moi aujourd'hui. Puis récupérer, ouais, c'est ça. Qu'il a besoin de récupérer le week-end ou à un moment donné, il faut qu'il récupère ces heures-là, sinon il n'est jamais optimal. Fait que là, dans le fond, pour maximiser l'horaire de l'ours, ben, tu veux te coucher à peu près vers 11h, 10h45, 10h30, tu te lèves vers 6h30, 7h, tu es dans ces coins-là. Tu as aussi le lion. Le lion, lui, puis je dirais qu'il y a beaucoup de boss d'entreprise, de chefs d'entreprise qui sont des lions. Ils sont lève-tôt naturellement. Le lion, c'est un lève-tôt naturellement qui va le réveiller par lui-même très tôt, vers 4-5 heures le matin. Puis quand j'étais un peu plus loin, j'ai vu que le lion, il chassait finalement souvent à l'aube ou très, très tôt. Quand sa proie se réveille. Oui, il est encore endormi. C'est là qu'il chasse. On a l'impression que le lion, il dort tout le temps. Oui, il dort beaucoup, mais... Dans la journée, quand il a mangé et qu'il a fait sa job. Exact. Puis dans le fond, c'est des personnes, le lion, qui sont très couche-tôt naturels. Puis souvent, tu les invites, mettons, à un souper un vendredi soir, puis ils ont toujours de quoi le lendemain parce qu'ils sont même pas capables de t'offrir la soirée. Fait qu'ils ont toujours une excuse qu'ils ont de quoi le lendemain, il faut que je parte, j'ai ça le lendemain. C'est juste parce qu'ils sont plus capables socialement d'être dans la place parce qu'ils sont très fatigués. Parce qu'ils sont faits de même, ils sont faits pour se coucher tôt, mais ils se lèvent tôt. Fait que des fois, c'est un peu plus dur socialement quand il y a des événements plus tard en soirée, mais ils sont extrêmement efficaces le matin ou tôt dans la journée. Tu as les dauphins, qu'eux autres, c'est les insomniaques, généralement. Quelqu'un qui dit « j'ai pas dormi de la nuit ». Quand tu réussis à faire une bonne routine dans sa chronologie, dans son horaire de la journée... Il n'y a pas besoin de beaucoup de sommeil. Si tu réussis à leur faire dormir 6 heures par nuit, tu as fait une super bonne job dans son horaire. Okay. Ils sont naturellement... ils dorment moins. Mais souvent, c'est des personnes très nerveuses. Ils sont souvent physiquement... physiquement, excuse-moi, sont souvent plus maigres, vu qu'ils sont plus nerveux. Fait que c'est plus dur de les faire dormir comme il faut, mais si tu réussis à avoir une bonne horaire avec un dauphin, ben, tu réussis à le faire dormir 6 heures. Puis après ça, ben, tu as le loup. C'est là que tu m'as comme allumé. Le loup, lui, il est grumpy le matin. Ça avait l'air de toi à matin, mais toi, je pense que t'étais plus un ours mal foutu un matin. Ouais, exact. T'étais un ours mal foutu un matin. Mais le loup, lui, il est fait pour être grumpy le matin. Le cadran, il sonne, il a quasiment une crise cardiaque. Puis il est grumpy souvent beaucoup dans l'avant-midi. Fait que quelqu'un qui est plus négatif, souvent dans un environnement de travail ou tu le vois dans une équipe de hockey, t'as quelqu'un qui est plus négatif le matin, souvent, c'est un loup. Puis il pogne un pic plus tard en soirée. Fait que souvent, son heure de coucher, lui, est plus minuit. Ouais, même peut-être plus que ça. Des fois plus. Ouais. C'est des oiseaux de nuit un peu plus. C'est sûr que l'horaire optimal d'un loup, si tu veux pas qu'il se couche nécessairement plus que minuit. Si tu veux vraiment l'améliorer. Fait que lui aussi, son horaire est fait qu'il va peut-être pogner un pic plus tard, il va s'entraîner à telle heure, etc. Fait que c'est pour ça que je disais qu'il y a comme un horaire pour tout le monde. Puis ça peut être super intéressant de l'appliquer. Tu fais l'évaluation, tu connais déjà ton chronotype, fait que tu peux déjà changer une couple de choses. Puis le livre, ça s'appelle The Power of the When. Puis même dans un environnement de travail dans une entreprise, bien, si tu connais un peu plus les chronotypes de chaque personne, tu peux même savoir quelle heure est le meilleur moment pour rebooker un meeting puis d'y parler des bonnes choses. Parce que ça se peut qu'à une certaine heure, il ne t'écoute pas pantoute, il est comme... Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant. Organiser un peu plus l'environnement de travail ou ta vie personnelle autour de ça. Exact. Ouais, c'est vraiment un super outil. Donc, en résumé, on peut dire que finalement, le sommeil, ça serait ton numéro 1 au niveau de la récupération. Puis là, éventuellement, comme je dis dans d'autres podcasts, on va les démystifier tout au complet. Chercher les outils nécessaires. Le sommeil, si tu comprends que faut que tu mettes du sérieux dans ton sommeil pour l'optimiser, puis le maximiser, ben, tu vas tout de suite améliorer tes performances. Donc, on commence avec un 30, 45, voire une heure là, où il n'y a pas de contact avec des champs électromagnétiques. Donc, pas de télévision, pas de cellulaire, pas d'ordi. On se prend un bon livre ou un magazine. On fait autre chose, en fait. Moi, j'inclurais routine de dodo avant d'aller se coucher. Douche, respiration. Mais tu sais, faire les tâches que tu n'as pas besoin d'un cellulaire. De brosser les dents, faire la soie dentaire, des trucs comme ça. Ça te donne déjà un 15-20 minutes de buffer. Fait qu'est-ce que tu as fait avant? Au moins, tu l'ajoutes à ça. Ça te fait facilement un 40-45 minutes. On poussera un peu plus loin à un moment donné. Là, plein de petits trucs pour ceux qui en veulent plus. Moi, je pense que c'était d'installer la base pour qu'il y ait tout sommeil. Ouais. Puis on ira un peu plus loin. Excuse-moi, dans le futur, pour vraiment donner les outils. On va réinviter le biohacker Joseph au podcast, c'est sûr. Yes. Thank you, mon Jose. Thank you, man. Ciao, man. Ciao.